Elle n'est pas à vendre. Mark Walter. Oui, il y a une dernière chose que je dois vous dire. Génial. Et bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Thibaut. Et ça y est, on continue donc les vidéos de fin d'année, cette fois avec le flop 5 des films de cette année 2025. Donc les films qui ont le plus floppé, soit en termes de box-office ou de critique ou machin, en tout cas surtout ceux que j'ai les moins aimés de cette année. Sauf un qui était pas si mal, mais c'est plus tout ce qu'il y avait autour vraiment qui m'a saoulé et en fait qui a desservi le film. Et puis enfin voilà, c'est un film pour moi maudit. Vous avez peut-être que vous pouvez deviner c'est lequel, mais en tout cas voilà, on va faire donc un top 5, un flop 5 pardon. Donc encore une fois c'est subjectif, c'est avec ma grille de lecture, voilà, de est-ce qu'on me respecte ou pas, est-ce que c'est bien écrit ou pas, bien réalisé, ou en tout cas où est-ce qu'on se fout de la gueule du monde. Pour moi c'est vraiment les 5 films qui se sont foutus de la gueule du monde de cette année. Donc voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire votre flop 5 de cette année, les films que vous avez le plus détesté, et si vous êtes d'accord ou pas avec moi, abonnez-vous, commentez, partagez, soutenez la chaîne. Il y a aussi l'abonnement premium à 1,90€, c'est pas grand chose et ça permet de soutenir la chaîne, et merci à ceux qui le font déjà, vraiment merci beaucoup à vous, ça fait vraiment super plaisir d'avoir ce soutien en plus. Voilà, on commence tout de suite du coup par le numéro 5, et le numéro 5 pour moi c'est Karate Kid Legends. Alors en fait j'ai mis en 5 parce que, alors pour moi c'est un mauvais film, mais en fait en 5 pourquoi? Parce qu'en vrai je l'attendais pas, que je m'en fiche un peu clairement de ce film, mais quand même en fait il y a un moment faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est bien, moi je suis pas contre les remakes, les machins, soft reboot, les revival, parce que ça, voilà, il y a un parti, la nostalgie ça peut fonctionner, si on le fait sérieusement, bien fait, tout ça peut être cool. Bon, il n'y a pas beaucoup de modèles hein, de ce type où ça a fonctionné. Ça aurait pu, le truc c'est que ça aurait pu être bien, sur l'histoire, voilà, qui est pas non plus déconnante, mais juste la réalisation, vraiment j'ai trouvé dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Et après on va me dire ouais non mais c'est un hommage aux années 90, bah non, c'est pas parce que c'est mal réalisé dans les années 90 que ce sera bien, enfin que voilà c'est un hommage, c'est juste mal réalisé, c'est juste mal fait, tu vois le truc des câbles, des machins, et en fait autant ça peut avoir encore du charme quand tu revois les films des années parce que tu dis ouais c'est tu pardonnes parce que c'est mal fait mais c'est années 90. Là non, il y a un moment puis en fait tu vois que il y a pas de réalisation quoi, c'est tout en plan moyen quasiment, il y a pas d'effort de réal, il y a aucune vision de réal derrière ça, c'est juste un film vite fait pour surfer sur de la nostalgie et c'est tout. Pour le synopsis très rapidement, c'est l'histoire de Li Fang, un adolescent qui fréquente du coup l'école de Kung Fu de Monsieur Han en Chine, qui est donc joué donc par Jackie Chan, mais qui fait son grand retour. Mais la famille doit déménager à New York avec sa mère, lui et sa mère, et celle-ci souhaite que son fils intègre une école prestigieuse, normale, mais voilà. Le Kung Fu va revenir toquer à sa porte et va du coup aussi participer à un tournoi de Legends. Donc voilà, donc on va avoir, voilà, comme dans les premiers Karate Kid, les séquences d'entraînement, tout ça, avec des trucs ridicules, voilà, avec une branche, enfin, en vrai ça pourrait être drôle, mais comme ça se prend tellement premier degré, enfin, du coup c'est ridicule quoi, tu vois, t'as un tronc d'arbre au sommet d'un building, qui d'un coup comme ça, et bon bref. Et après là c'est même la séquence de fin qui aurait pu être jolie et que j'attendais vraiment, où on voyait déjà dans la bande-annonce en vrai ce combat sur un gratte-ciel et tout, avec des lumières un peu sympathiques, en fait c'est que du fond vert dégueulasse, et ça se voit, et c'est moche, et c'est mal fait, et le combat est dégueulasse. Donc voilà, pour moi il n'y a rien à sauver dans ce film, et j'ai pas été déçu parce que j'en attendais rien, mais voilà, donc c'est pour ça qu'il est en bas du classement dans le sens où, bon c'est pas le pire des pires des pires, parce que je m'en foutais et que j'attendais pas. Moi c'est aussi quand j'ai beaucoup d'attentes et que je suis déçu, ça me perd, enfin c'est là aussi que pour moi c'est navrant. Et donc on va passer tout de suite au numéro 4 qui lui est vraiment l'une des plus grosses daubes de cette année 2025. Et vous aurez peut-être compris que je vais parler de Toutes pour une, un film français qui est sorti donc en janvier 2025, qui déjà voilà, était attendu comme la daube de l'année, mais clairement, en fait je veux surtout pas qu'on l'oublie ce film, c'est pour ça que j'en mets dans les flops, je voudrais surtout pas qu'on l'oublie, je veux que ce soit, autant Avatar pour moi est un étalon en termes de chef-d'œuvre et d'excellence, autant là je veux que ce soit un étalon en termes de daube artistique et de films qui ne devraient jamais voir le jour et ne jamais être validés, et qui est vraiment la dérive du wokisme et du féminisme bête à outrance. Je suis pour le féminisme, et enfin, un type de féminisme, voilà, femmes indépendantes, femmes, voilà, qu'on représente mieux les femmes et tout ça dans les films, même si je trouve qu'il y a beaucoup de films déjà des années 80-90
certains, hein, genre Alien, tout ça, même dans Matrix, les femmes ne sont pas du tout maltraitées. Il y a de la Trinity, c'est une femme forte, il y a des femmes, même l'Oracle, voilà, c'est un personnage important. Enfin, il y a des personnages vraiment importants dans ces films-là. Quand j'ai grandi, j'ai pas vu de film où on rabaissait les femmes, tu vois? J'ai pas souvenir de ça, faudrait voilà. Mais bref, donc là, on est vraiment donc Toutes pour une, synopsis très rapide, donc on est avec 4 les 3 mousquetaires, les 3 ou 4 les 3 mousquetaires, mais il y a un 4e, 4 mousquetaires et femmes, qui sont à la recherche de la reine d'Espagne qui s'est enfuie, et voilà, ils vont la chercher, c'est ça en fait le truc, et donc elles ont des moustaches. Voilà, c'est des mousquetaires femmes avec des moustaches tout le long du film parce qu'elles se cachent, parce que les hommes n'ont pas le droit d'être des mousquetaires, je crois, un truc comme ça, ou à cette époque-là, et voilà. Et elles pissent debout, et c'est mal filmé. Et la caméra, à un moment, elles font du cheval, et la caméra, c'est filmé comme ça, mais c'est pas voulu. Enfin, tu vois que c'est mal fait, quoi. Donc voilà, donc clairement, avec une scène de fin navrante, tout ça pour finalement se suicider du haut d'un château. Ou s'envoler, puisqu'en fait on voit pas l'atterrissage, donc en fait elle s'envole par-dessus le château. Alors tu les vois sauter en fait et bon, tu imagines qu'elle se suicide, pour la beauté du geste. Bref, film navrant, y a rien à sauver, c'est un enchaînement de scènes navrantes. Y a rien à dire en fait, c'est vide, c'est moche, c'est de mauvais goût, c'est vraiment, et puis clairement les femmes n'ont pas sauvé le film, hein, puisque c'est plutôt à elles, aux femmes et aux femmes racisées que ça s'adressait, ben ça a pas été un succès, donc même les femmes et femmes racisées n'ont pas voulu soutenir ce film. Je déteste en plus ces termes racisés, enfin, je trouve que c'est encore plus raciste que de dire, une femme de couleur noire, une femme de couleur, blanche, une femme asiatique, tu vois? Je vais pas dire jaune non plus, faut pas abuser, mais une femme, asiatique, enfin, voilà, je trouve que c'est beau aussi la différence, tu vois? Il y a des belles femmes, enfin, les femmes noires sont belles, les femmes asiatiques sont belles, les femmes blanches sont belles, je sais pas, amérindiennes sont belles, polynésiennes sont belles, enfin voilà. Assumons nos différences. Enfin voilà, moi je suis blond, yeux bleus, châtain clair, et ben voilà, et ben je suis aussi beau qu'un noir, cheveux bruns, crépus ou pas crépus, enfin ça dépend, on s'en fout, tu vois? Clairement, c'est le fond qui là, il y a pas de fond, et il y a pas de forme, il y a pas de fond, donc c'est nul et non avenu, et ça ne devrait voilà, ni fait ni à faire, et je pense que certains producteurs, l'ont peut-être réalisé, de ce côté-là. Donc voilà, zéro, mais vraiment zéro pointé. On va passer tout de suite, du coup, au numéro 3 de ce flop. Et là, je vais mettre Blanche-Neige. Pareil, je voudrais pas qu'on l'oublie, qui était annoncé aussi, hein, comme Toute pour une, comme l'un des flops de cette année 2025, et donc il fait partie des flops de 2025. Mais finalement, c'est pas tant pour la qualité du film, parce que je trouve que c'était pas si mal finalement. Ça, hein. En plus, vraiment, Rachel. En fait, moi, c'est plus Rachel Zegler, hein, qui m'a vraiment saoulé, parce qu'en fait, elle a politisé ce film alors qu'il y avait rien à politiser. Elle en a fait un truc hyper féministe, alors qu'en fait, le film, bah, c'est Blanche-Neige, en fait. C'est le film, à très peu de détails près, c'est Blanche-Neige, quoi. Il y a les nains qui sont là, et c'est des nains. Alors, je sais plus non, si, je sais même plus, je crois que c'est des nains. Enfin, après, c'est juste écrit Blanche-Neige, il y a pas écrit «et les 7 nains», mais c'est des nains. Enfin, voilà, ou des personnes de petite taille pour ceux qui voudraient, mais c'est des nains, et voilà. Après, il y a ce truc, c'est que, ouais, ils ont des pouvoirs magiques, mais je sais plus si ça, il y avait pas dans le dessin animé ou pas, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, sinon, il y a rien de très, enfin, c'est pas un film plus féministe qu'un autre. Blanche-Neige, ben, elle est pas, voilà, elle est normale. Enfin, la méchante aussi. Moi, je trouve que Gal Gadot, elle joue très bien le rôle de sorcière en plus. Enfin, trop bien, elle joue bien, je veux dire. La représentation est bien faite. Non, en soi, le film est pas, c'est un film ok, c'est un film ok. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour, Rachel Zegler, tout ça, ça m'a saoulé. Et en fait, pour moi, je le mets en flop, mais c'est plus pour le contexte, c'est qu'en fait, elle en a fait un film politique qui n'avait pas de raison d'être. Elle a plombé ce film. Alors, je crois qu'il a quand même un petit peu marché, mais c'est pas un grand succès. Elle a plombé toute l'histoire, toute la promo de ce film pour rien. Et donc voilà, enfin, pour moi, c'est plus contre elle presque que c'est un flop, que contre le film. Mais voilà, après, ça reste pas, voilà, ça sauve pas les meubles. Et puis les remakes live action, je les trouve pas. Enfin, c'est pas nécessaire en fait, vu qu'en plus c'est pour faire du copier-coller. Là, c'est copier-coller, et en même temps, bon, il y a des petits ajouts, ok. Mais voilà, enfin après, en plus, ils l'ont blanc, enfin, je veux dire, elle est pas non plus, tu vois, ils disaient: «Oui, Blanche-Neige, ouais, ça va être une peau, pourquoi ils prennent une meuf, latino et tout, latina?» Bah, en vrai, elle est même blanchie, je trouve, elle fait pas si latine que ça, hein, tu vois? Pour moi, ils l'ont même un peu blanchie. Donc voilà, bon, après le synopsis, c'est Blanche-Neige, hein, c'est l'histoire de Blanche-Neige, donc qui est virée par, enfin là, il y a donc Blanche-Neige qui est née, qui est donc l'une des filles la plus belle, enfin sûrement la future reine la plus belle du royaume, et la reine actuelle, est jalouse et méchante, donc elle l'exclut, elle l'envoie se faire tuer, enfin elle la bannit du coup,
Non, elle envoie le chasseur la tuer, mais elle s'enfuit, du coup, dans la forêt, elle va rencontrer les 7 nains, et elle va vivre avec eux, et elle va ensuite se venger, voilà, aller se venger de la reine, la méchante reine, et voilà. C'est tout, y a rien de plus à dire, voilà. Donc voilà, c'est plus un flop pour Rachel Zegler. On va passer tout de suite au numéro 2 de ce flop 2025, et là, franchement, hein, je pensais pas. Je pensais pas en début d'année ou avant la sortie du film que ce serait un flop, parce que j'ai adoré le 1. Et là, c'est Wicked partie 2 qui, pour moi, est un des plus gros flops de cette année, autant au box-office que dans ma grille de lecture. J'ai vraiment, mais vraiment, là, pas compris ce qui s'est passé. Je déteste cette partie 2, et pourtant la partie 1 était très réussie, j'ai adoré. Mais alors là, la partie 2... euh, Et pourtant ça commençait bien, j'ai bien aimé les premières scènes, et puis après, plus on avançait, je me suis dit: «Mais c'est quoi ça?» Avec des ellipses, avec des machins, genre à aucun moment il y a Dorothée, mais surtout, il faudrait surtout pas la montrer. Du coup, t'as des incohérences de partout, t'as l'impression que c'est pas le même film ou qu'il te manque des bouts du film. L'autre, on la voit de profil, de dos, de machin. Même l'actrice, je l'ai vue après sur les réseaux, on a vu sa tête, bah, tu te dis: «OK, bah, dommage quoi, la meuf, on saura jamais qui c'était». Et surtout que si tu n'as pas vu, Le Magicien d'Oz d'origine des années 60 et tout, tu ne comprends rien. Mais en plus, comme ils adaptent et qu'ils rajoutent des choses, en fait, c'est plus cohérent. Donc autant tout raconter. Ça te rajoutait une petite demi-heure de film et c'était plus cohérent. Là, c'est incohérent. L'épouvantail, on te le montre pas jusqu'à la fin. Et du coup, normalement, tu sais, t'as le robot, l'épouvantail, le lion qui parle. Et c'est tout, non? Il y a encore un truc et Dorothée, du coup. Sauf que là, ben, le lion, on le voit vite fait, le robot, on le voit beaucoup, mais l'épouvantail, pas du tout. Pourquoi? Pour une scène de fin, pour une ren finalement, il est pas mort, finalement, la sorcière est pas morte. Ça aussi, tu vois, c'est un changement. Normalement, la sorcière est morte. Donc ça, c'est un changement en plus. Donc, tu vois, enfin et donc juste pour une scène de fin, en fait, un cliffhanger, enfin, pas un cliffhanger, mais un retournement de fin, il te montre pas l'épouvantail jusqu'à la fin. Et je trouve ça, enfin, en fait, du coup, ça crée pas des incohérences, mais des trucs où je me dis: «Mais attends, il est où?» Et puis machin, enfin et ouais, ça aurait pu être franchement, ça aurait pu être un grand film s'ils avaient rajouté toutes les scènes qui manquent, ça aurait pu faire que ce soit un grand film parce qu'il aurait été complet. Là, j'étais là: «Mais attends, mais pourquoi ils font là, il y a une ellipse, une scène avant, elle était contente, après pas contente, une scène après, elle s'engueule et puis après ils sont amis», enfin ça a ni queue ni tête. Du coup, là, on est vraiment dans la suite du 1er, donc le Weekend partie 1, ça racontait, bah, l'origin story de la méchante sorcière de l'Ouest, qui finalement n'était pas si méchante, hein, et puis qui était quelqu'un, ça parlait plus de racisme et tout ça, et qui était un peu marrante parce que c'était une sorcière verte qui souffrait de racisme dans un pays où, dans un monde en tout cas où les animaux parlent, donc tu te dis: «Bon, si on en est là, c'est quand même très chelou». Mais bref, pourquoi pas, et en tout cas, elle faisait la rencontre de Glinda, jouée par Ariana Grande, et elles devenaient amies, finalement, malgré leurs différences et le fait que Glinda soit un peu superficielle, et la reine, enfin la future sorcière, pas tant, Cynthia Erivo, je l'ai trouvée vraiment très touchante, elle chante super bien, j'ai adoré. Ariana Grande, très drôle et très touchante aussi, et cette amitié, en fait, franchement, elle fonctionne bien même dans la partie 2, mais c'est ce qui démarre bien, et puis après, petit à petit, ça s'étiole, mais là, franchement, c'est plus le montage, en fait, mais même, bon, j'imagine que ça a été tourné comme ça, mais vraiment, c'est pas bon, quoi. Donc là, on est partie 2, on est dans la suite, donc ça y est, donc la sorcière, enfin on a établi qu'il y a la méchante sorcière de l'Ouest. Comment elle s'appelle? Cynthia Erivo, mais j'arrive pas à Glinda Elphaba, donc qui a un peu été bannie du monde de d'Oz, enfin en tout cas de la ville enfin du magicien d'Oz. Mais elle va venir vouloir se venger petit à petit, et à un moment, elle va même embrasser finalement ce rôle de méchante sorcière. Par contre, ce qui était intéressant, c'était quand même qu'il y avait un truc par rapport à la dictature, aux fake news, à la communication, propagande, tu vois, de détourner un message pour te faire croire, genre en gros, guerre et paix, tu vois, enfin te faire croire que en faisant la guerre, on fait la paix. Ça, c'est des trucs un peu actuels, tu vois. Ça, c'est intéressant pour le coup. Mais sinon, voilà, j'ai détesté ce film, et donc c'est mon numéro 2 de ce flop. Et on va passer tout de suite au numéro 1 de ce flop 5 de 2025. En numéro 1, j'ai mis Minecraft, le film. Et vraiment, bah pourquoi? Parce que tout simplement, je suis sorti pendant la séance. J'ai même pas regardé la fin du film tellement ça m'a saoulé, et c'est m'est arrivé qu'une première fois, c'était en voyant Hobbs and Shaw à l'époque, c'était en 2018 peut-être, 2019, et vraiment c'était la première fois de ma vie que je sortais d'une salle. D'habitude je tiens quand même la fin du film, là
tellement on se foutait de ma gueule et là tellement on s'est foutu de ma gueule que je ne supportais pas. Donc je suis parti parce que vraiment c'était moche, pas drôle et j'avais pas envie de perdre 2 heures de ma vie, sur ça. Donc voilà, j'ai perdu une place de ciné, 10 balles, 15 balles, mais tant pis. Je voulais faire autre chose, j'avais d'autres choses à faire ce jour-là et donc voilà, donc synopsis, bah, c'est un groupe d'adolescents, d'enfants qui découvrent le monde de Minecraft, à travers une mine, tout ça et voilà. Et en fait, franchement, c'est ridicule, ils en font rien. Ça apparemment ça a cartonné, ça a fait plaisir aux fans de Minecraft, mais quand t'es gamin et que t'as pas que tu aucun recul, comment dire? T'as pas de gradation, que tu t'en fiches un peu, je sais pas comment dire, enfin, quand t'as aucun recul, ouais, sûrement que c'est peut-être un peu divertissant, mais moi, je trouvais ça vraiment nul, moche. Jack Black, il fait pitié à 50 ans, 60 ans de faire encore des trucs comme ça ou juste, faire jouer le gros con, débile et machin et qui a 5 ans d'âge mental, moi, ça me fait pas rire, en fait. Moi, je l'ai adoré, hein, dans The Holiday, tout ça, mais dans les trucs comme ça, moi, ça me fait pas rire et enfin, en tout cas, je le trouve pas drôle. Et pourtant, mais j'adore l'humour absurde, mais là, en fait, c'est juste nul, c'est juste nul. Donc, et je comprends même pas que ça ait eu un succès, qu'en plus, il y a un numéro 2 qui soit en chantier, mais incroyable. Enfin, au bout d'un moment, vraiment, hein, vous aurez le cinéma que vous méritez et on aura que des films de merde comme ça et une génération de merde. Et voilà, j'en peux plus. Je vais finir aigri, mais voilà, je vais rester dans mes classiques et ça suffira amplement. Donc voilà, c'était tout pour mon top, mon flop 5. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec au moins le numéro 1, est-ce que vous êtes d'accord que Minecraft c'est de la merde, le film. Le jeu, pourtant, j'avais adoré, hein, j'avais joué. Je faisais partie des premiers à jouer à Minecraft, quand il y avait pas grand chose à faire et que c'était juste, bac à sable vraiment, bête et méchant, mais je faisais partie, j'avais les premiers voilà, à la base, tu le téléchargeais un peu sur enfin, vite fait sur internet et tout, je me rappelle, c'était jeuxvideo.com qui avait fait le premier test, de ce jeu et c'était comme ça que je l'avais connu et à la base, tu faisais juste, tu une maison, tu avais les mines et tout ça, mais c'était tout, quoi. Tu avais pas tout le truc un peu fantastique et donc voilà, mais c'est cool en soi que le jeu ait bien évolué, que ça ait été racheté par Xbox, tout ça, mais voilà, le film franchement c'est nul, 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 donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, un petit pouce sur la vidéo bien sûr et à très bientôt sur la chaîne pour mes attentes de 2026 et puis sur toutes les critiques et tout ce qui va venir pour l'année prochaine. Ciao les amis.